Bonjour, dans cette vidéo, je vais me proposer d'écrire une solution pour cet exercice. Donc cet exercice-là introduit la notion d'héritage et permet de comprendre comment une classe peut hériter d'attributs et de méthodes d'une autre classe. Alors l'exercice est simple, on va la préparer dans Java, donc là j'ai mon code source, je vais créer un package dans lequel je vais travailler, je vais l'appeler TD6 exercice 2, on va dire version vidéo. Voilà. Et dans ce package là, je vais créer donc ce qu'on me demande, donner la définition d'une classe cercle qui est décrite par son rayon. Donc je crée une nouvelle classe, je l'appelle cercle, et ce que je fais, je nettoie un peu les commentaires. Les commentaires c'est bien, mais là c'est juste pour expliquer le code. Donc là, attribut. Le rayon est un attribut privé et de type double. Donc privé c'est private, double pour voilà, et le rayon. Ensuite, ce qui est demandé, c'est la classe cercle propose deux constructeurs. Public. Alors, constructeur privé, c'est, je ne sais même pas si ça existe, ça doit exister, mais peut-être protected, ça doit exister, mais la plupart du temps c'est public, parce qu'il faut que quelqu'un puisse faire new dessus, et donc il faut que ça soit exposé, il faut que quelqu'un puisse le voir. Donc public, le constructeur, donc là je prends toujours le nom de la classe, c'est le constructeur. Donc on m'en demande deux. Donc ce que je fais généralement, c'est que je prépare les deux constructeurs et je regarde ce qu'on me demande. Donc le premier, il est sans paramètres, donc c'est celui-ci, il ne reçoit rien. Le premier est sans paramètres, le deuxième, alors le premier est sans paramètres et il initialise le rayon à 1. Alors là, je vais faire donc rayon égale 1. Ici, on dit que le second constructeur initialise le rayon via une valeur passée en paramètre. Donc on va passer une valeur en paramètre et on va initialiser avec cette valeur le rayon. Donc comme le rayon est un double, ce qu'il faut qu'on passe en paramètre, c'est forcément un double. Alors, rayon, on peut mettre rayon, passer en paramètre, mais généralement ce qu'on fait, c'est qu'on met rayon tout court. Et là, la première subtilité qu'il faut se rendre compte, c'est que si je fais rayon égale rayon, Java va se dire, moi j'ai deux fois rayon, j'ai ce rayon-là et ce rayon-là. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre toujours celui-ci. Donc en disant rayon égale rayon, il va prendre la valeur qu'on a donnée, il va lui donner la même valeur. Et ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'affecter cette valeur à celle-ci. Pour dire à Java qu'on ne parle pas de ce rayon-là, mais de ce rayon-là, il faut qu'on lui dise c'est le rayon du cercle. Donc le top, ça serait idéalement de dire cercle.rayon. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que là, on est dans une classe. Alors il faut mettre this. Ça veut dire this, ça référence l'objet qui a instancié la classe. Donc quand je dis this, je lui dis que je parle du rayon du cercle, pas le rayon de la fonction. On utilise this point quand il y a une ambiguïté. Par exemple, là, vous voyez, il n'y a pas d'ambiguïté. Il sait que rayon, c'est celui-ci. Mais ce rayon-là, il ne sait pas si c'est celui-ci ou celui-ci. Et on a levé l'ambiguïté en disant ça. Maintenant, si je laisse ça comme ça va marcher. Donc il va dire que 2, il va affecter, si je passe 2 ici, il va affecter 2 ici. Mais lui sera toujours égal à 0, parce que la valeur initiale d'un double, c'est 0. Donc n'oubliez pas cette petite ambiguïté. Les anciennes méthodes disaient qu'il fallait faire ça, ça, et on levait l'ambiguïté. Vous voyez? Parce que là, ça s'appelle underscore rayon.
underscore rayon, et rayon, rayon. Et vous voyez qu'il me l'a mis en vert rayon. Ça veut dire qu'on parle bien de ce rayon-là. Voilà. Ça, c'était des anciennes méthodes de faire. On n'aime pas trop ces méthodes-là. J'en ai encore vu qui le faisaient. Mais ce qui est recommandé, c'est de dire à Java, écoute, là il y a une petite ambiguïté dans les noms. On aime bien les mots où il n'y a pas de underscore, parce que le underscore, ça pollue le mot et ça n'aide pas à le lire correctement. Donc là, cercle reçoit un rayon. J'initialise avec cette valeur-là la valeur du rayon du cercle. Bref, c'est à peu près ça le truc. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que là, on a fait nos deux constructeurs. Donc vous remarquez que le constructeur ici ne retourne rien, parce que c'est la nomenclature du constructeur. Le constructeur, c'est toujours public, et le nom de la classe, avec 0 paramètres ou plusieurs paramètres. Là, on a un constructeur, et on a un constructeur surchargé. Ça veut dire que c'est, vous voyez la signature de la méthode, c'est public cercle. Ici, on a public cercle. Sauf qu'il surcharge celui-ci, c'est que c'est un constructeur en plus. Et on peut avoir autant de constructeurs qu'on veut du moment qu'ils n'ont pas les mêmes signatures. Par exemple, je ne peux pas faire ça. Public, cercle, double, longueur, ou je sais pas quoi, ou diamètre, on parle de diamètre, tiens. Je ne peux pas faire ça. J'ai pas le droit de faire ça parce que la signature d'une méthode, c'est si elle est publique ou privée ou protégée, son nom et le ou les types d'entrée. On ne regarde jamais ça. Le nom de la variable, on s'en fout. Ce qu'on regarde surtout, c'est ça. Et là, on s'aperçoit que là et là, on a exactement la même chose. Alors, on n'a pas le droit de le faire. Par exemple, si j'avais fait ça, il voudrait. Pourquoi? Parce que ça et ça, ce n'est pas la même chose. Donc, on peut faire autant de constructeurs qu'on veut, du moment que ça n'a pas les mêmes signatures. Et vous voyez, là, si je mets rayon, il s'en fout du nom. C'est pas ça qu'il regarde. Java regarde ça, le nom et la signature. Enfin, le type de la variable passée en paramètre. Il regarde ça. Donc c'est très important de savoir combien de surcharge on peut faire, les limites de la surcharge. On va un peu plus loin. Donc cette fois-ci, on a initialisé la valeur passée en paramètre. Ensuite, on nous demande, le cercle possédera deux méthodes publiques. Donc là, on nous annonce déjà la couleur, c'est qu'elles seront publiques, les méthodes. Donc qui dit méthode dit un type de retour. En Java, le type de retour, c'est ici. C'est ici qu'il faut le mettre, le type. Donc par exemple, type, nom de la méthode, ensuite les paramètres. Donc là, on va utiliser le nom qu'on nous donne. Le cercle possédera deux méthodes publiques. Une pour retourner le rayon. Donc là, ce qu'on nous demande de faire, c'est de faire un accesseur. Comme on a mis private rayon, private ça veut dire que rayon n'est visible qu'ici. Il n'est pas visible à l'extérieur, le rayon. Donc comme le rayon n'est pas visible à l'extérieur, il faut absolument faire un getter-setter, un accesseur qui permettra de récupérer la valeur du rayon. Par exemple ici, on fait public double get rayon. Et on retourne le rayon. Ça permet d'accéder à la valeur du rayon depuis l'extérieur. Mais ça permet surtout de contrôler le retour. Ça permet de dire, moi, cercle, je ne laisse pas quiconque venir modifier la valeur du rayon. C'est privé. C'est quelque chose qui est privé à moi. Donc s'il y a quelqu'un qui a le droit de le modifier ici, c'est moi. Par exemple, moi, ici, je le modifie. Moi, ici, je le modifie. Moi, ici, je retourne sa valeur. Mais personne n'a le droit de faire
cercle.rayon égale 30, par exemple. Donc ici, on fait un accesseur. Un accesseur, ça permet soit de récupérer la valeur, soit d'attribuer la valeur. Par exemple, ici, on nous demande qu'un accesseur get. C'est un accesseur qui permet d'obtenir la valeur. Mais on peut faire un accesseur set. Donc il recevrait une valeur, un rayon. Et on dirait this.rayon égale rayon. Voilà. Donc vous voyez que un accesseur à rayon, c'est le fait de pouvoir soit lire sa valeur, get, soit attribuer une valeur à cette variable, set. Ça permet de donner une porte d'entrée à quelqu'un à l'extérieur pour modifier la valeur, pour la récupérer. Par exemple, en quoi ça peut être pratique de dire « moi, je n'autorise pas quiconque à venir modifier le rayon comme ça ». S'il était public ce rayon, on pourrait mettre rayon égale 30. Peut-être qu'on est sur un plan ou sur des règles où on ne veut pas gérer plus que 10. Et là, on dirait if rayon est inférieur à 10, à ce moment-là, je veux bien modifier la valeur du rayon. Vous voyez? Sinon, je fais une erreur. Donc les erreurs en Java, c'est des exceptions. Et vous ne pouvez pas demander, attribuer une valeur supérieure à 10. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, alors là j'ai une petite erreur, mais bon, ce que je vous explique là, c'est plus la... Alors là, c'est pas qu'elle est pas... c'est pas que c'est une erreur, c'est qu'elle doit être catchée, cette erreur, par quelqu'un d'autre. Donc là, pour l'instant, elle n'est pas catchée. Donc, mais c'est pour vous montrer la philosophie. C'est qu'en fait, j'autorise quelqu'un à modifier la valeur du rayon, mais avant de faire cette modification-là, je vais appliquer des règles. Et ça, c'est super cool, parce que je peux dire, non, moi, ça ne m'intéresse pas de modifier le rayon avec des valeurs supérieures à 10. Alors que si ça c'était public, la personne aurait pu mettre rayon égale 30. Et le cercle perdrait sa cohérence. Et quand on veut une cohérence, on met un getter-setter. Et aujourd'hui, ça se fait beaucoup de mettre un getter-setter sur des attributs privés. Voilà. Donc c'est une bonne pratique à faire, un getter-setter. Ici, on nous demande juste un get parce qu'on va lire la valeur. Elle est toujours attribuée une seule fois, la première fois, quand on construit le cercle. Après, elle n'est pas redéfinie. Donc voilà. La deuxième méthode qu'on nous demande de créer, c'est une méthode qui retourne l'air. Alors là, on aurait tendance à faire un truc comme ça, qui serait public, double, get, air. D'accord? Et là, le souci, c'est qu'il vaut mieux réserver cette notation get pour une notation d'accesseur. Ça veut dire que, par exemple, rayon existe ici. Et j'ai fait un get rayon, set rayon. À la lecture, c'est plus simple à se dire, bah tiens, je suis en train de faire un get sur un rayon, donc j'autorise quelqu'un à voir la valeur du rayon. Là, R n'existe pas, c'est pas une private double R. Donc, comme c'est une méthode, on va retirer get. Voilà. Donc, l'air d'un cercle, c'est tout simplement le pi, pi fois le rayon au carré.
crois que c'est comme ça le carré 1. Alors, il y a une méthode avec math qui permet de faire le carré, c'est math.square. Math.square permet de faire le carré d'une valeur. Vous voyez toutes les méthodes qu'il y a. Math.square return the correctly rounded positive square root as a double value. Donc c'est mieux d'utiliser celle-ci. Donc au lieu d'utiliser, au lieu d'implémenter ça, utiliser la librairie math qui implémente pas mal de... Et je me demande même si l'aire d'un cercle n'existe pas dans math, pour vous dire. Donc voilà. Là, on a implémenté donc l'attribut privé, les deux constructeurs et les deux méthodes publiques. Une qui est en réalité un getter sur la valeur rayon et un qui est juste une méthode qui permet de calculer l'aire. Deuxième classe qu'on nous demande de faire, c'est un cylindre. Et là, ce qu'on nous demande de faire même, c'est donc un cylindre. Voilà. Ce cylindre, il a comme propriété intéressante qu'elle va étendre, elle va hériter de cercle. Ça veut dire que tout ce qui est défini dans cercle est réutilisable dans cylindre. Pas besoin de le refaire. Pas besoin de définir un rayon ici. Pas besoin de définir des constructeurs. Pas besoin de... Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites dans cercle qui n'ont pas besoin d'être refaites dans cylindre. Le fait de dire extends cercle, ça permet de tout récupérer. Par exemple, ici, dans NetBeans, j'ai un utilitaire ici qui permet de voir un objet. Ici, j'ai cylindre. Quand on voit le 2 points, 2 points, on s'aperçoit qu'il hérite de cercle. 2 points, 2 points hérite de cercle. On s'aperçoit que déjà, sans avoir rien écrit dans le code de cylindre, sans avoir rien rajouté, j'ai déjà accès à R, j'ai déjà accès à getRayon, etc., etc., etc. Ça veut dire si je crée un nouveau cylindre et je fais .getRayon, et ben je vais récupérer un rayon. Alors ça c'est cool parce que je récupère plein de choses. Comme vous voyez, rayon est private, ce qui fait que le cylindre n'a pas un attribut rayon. Il aurait eu protected. Tout ce qui est là-dedans pourrait voir le rayon. Mais comme c'est private, même une classe qui hérite ne peut pas voir le rayon. Par contre, il pourra récupérer la valeur grâce à getRayon. Qu'est-ce qu'on nous demande dans le cylindre? Cette classe proposera 3 constructeurs. Donc, qui dit 3 constructeurs? Donc, on commence. On ne nous a pas demandé de faire des attributs. Donc, je commence un public cylindre. Donc, premier constructeur qui ne reçoit rien. Et je vais en faire 3. 1, 2 et 3. Donc là, j'ai mes 3 constructeurs. Alors, un sans paramètre, c'est celui-ci. Un avec un seul, c'est le rayon. Donc là, je reçois un rayon. Et le dernier avec le rayon et la hauteur du cylindre. Donc celui-ci, ici, reçoit un rayon et une hauteur. Voilà. Ajouter des méthodes pour retourner la hauteur et le volume du cylindre. Donc on nous demande en plus 2 méthodes. Une qui permet de retourner la hauteur. Et une qui permet de retourner
le volume. Alors, à ce stade de l'avancée de la classe cylindre, on rencontre des petits soucis. On comprend à peu près ce que nous demande l'exercice, c'est-à-dire que on ne va pas stocker le rayon du cylindre, puisqu'en fait, comme ça hérite de cercle, le rayon, on va le stocker ici. D'ailleurs, c'est assez évident, puisqu'on a des constructeurs qui reçoivent rayon. Donc, là, on a besoin de stocker ce rayon qu'on nous donne, et on va le stocker dans le parent. Alors, je ne peux pas faire... Alors, pour accéder à cercle, le petit mot qui permet d'accéder au pair, c'est super. Super permet d'accéder au pair. Donc, super permet d'accéder au pair. Ici, si je faisais point rayon, ça serait cool. Mais comme rayon est privé, je ne peux pas y accéder. Donc, j'ai un constructeur ici qui me permet de lui donner le rayon. C'est celui-ci, ce constructeur-là. Pour utiliser un constructeur, eh ben, je fais directement les parenthèses et ça me permet d'utiliser le constructeur que je veux. Donc là, parenthèse vide, c'est qu'en fait j'appelle le constructeur vide et ça va mettre 1 au rayon. Moi, j'ai déjà un rayon que je reçois. Donc je vais appeler le constructeur qui est là, qui reçoit un rayon. Donc ce que je fais, j'appelle super, ça appelle le constructeur de cercle, entre parenthèses, le rayon que j'ai reçu. Voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'en recevant ce rayon, je vais le donner au constructeur de cercle, et cercle, il a un constructeur qui reçoit un rayon et qui initialise le rayon à rayon. En fait, directement ici, si je fais get rayon, eh ben, j'aurai le rayon que j'ai passé. Et je l'obtiendrai de cercle. C'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, le rayon qui est stocké dans A, je l'obtiendrai quand même, parce que getRayon est disponible. Alors, en faisant ça, j'ai seté la valeur. Alors, maintenant, on va s'intéresser à ce constructeur-là. Je pense que quand on appelle un cylindre, alors on va s'intéresser plutôt à celui-ci. Vous voyez qu'on a un constructeur qui est vide, il ne fait rien. Je pense que ce qui est voulu, c'est que quand on ne passe rien à un cylindre, c'est comme si on ne passait rien à un cercle. Donc on veut qu'on appelle le constructeur vide du cercle. On veut faire un rayon à 1. Alors là, c'est très simple. Je fais super, donc en fait j'appelle le pair, et j'appelle son constructeur, donc je mets des parenthèses, et j'appelle le constructeur vide, celui qui ne reçoit rien. Le constructeur vide, celui qui ne reçoit rien, c'est celui-ci. Il initialise le rayon à 1. Et là, si je fais get rayon, parce que c'est accessible, je l'hérite, j'aurai rayon égale 1. D'accord. Donc on a le constructeur vide de cylindre. C'est écrit nulle part ici dans cet énoncé que en réalité il faut appeler le constructeur du cercle, le constructeur vide du cercle. Ça, il faut le déduire. En réalité, en voyant 3 constructeurs vides, enfin en voyant 3 constructeurs, un qui reçoit rien, un qui reçoit une chose, un qui reçoit 2 choses, et que dedans on n'a mis aucun code, c'est bizarre. Donc de là, il faut réfléchir et se dire, mais qu'est-ce qui est demandé? En fait, un cylindre, c'est un cercle, voilà, c'est à base d'un cercle. Voilà. Donc, quelque part, si on nous fait étendre un cercle, c'est parce qu'un cylindre, il a un rayon aussi, et qu'on veut réutiliser le rayon du cercle pour éviter de le retaper ici. Alors là, on le reçoit, on le donne à cercle qui l'initialise. Là, c'est la même chose. Donc, je reçois un rayon, je le donne à cercle qui l'initialise. Par contre, je reçois une hauteur. L'hauteur,
ce que moi je pense, c'est que vu que c'est pas écrit ici, je pense qu'on va la stocker dans un attribut. Donc ce que je vais faire un private double auteur. Et donc, comme je reçois une hauteur ici, je vais initialiser l'auteur du cylindre avec la hauteur que j'ai reçue. Voilà. Alors ça, c'est pas dit dans l'énoncé. Je l'ai déduit. Je reçois une valeur. Et en réfléchissant bien, la hauteur va être utilisée dans le calcul du volume. Le volume d'un cylindre, on utilise la hauteur. Comment stocker cette valeur pour qu'une fois que j'arrive dans le volume, je puisse l'utiliser? Alors, il faut que je la stocke. Deuxième indice qui m'a fait dire que la hauteur serait stockée, c'est qu'on a une méthode qui s'appelle hauteur. Et en réalité, c'est un accesseur. C'est un accesseur. Voilà. Donc get hauteur retourne la hauteur. Voilà. Donc, plusieurs indices m'ont fait comprendre, malgré que ça ne soit pas écrit dans l'énoncé, que la hauteur devait avoir une variable pour être stockée, parce qu'on me la donne à la construction de l'objet, et après comment je fais pour m'en rappeler, et pour la réutiliser plus loin, c'est de la stocker. Alors, comme j'ai dit, plus loin, on va l'utiliser dans le calcul du volume. On me demande une méthode hauteur. Vous voyez, une méthode pour retourner la hauteur. La hauteur, comme elle est stockée, c'est un accesseur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à partir du moment où j'ai fait un accesseur, je mets la variable en private. Voilà. Là, on ne m'a jamais parlé d'un attribut hauteur. J'en ai déduit qu'il y en avait une, qui avait un attribut hauteur, je l'ai créé, et comme il y a un accesseur, j'en ai déduit qu'il fallait mettre cette valeur à private. Voilà. Ensuite, le calcul du volume, donc c'est return mat.i multiplié par mat.square alors là, c'est là ce qu'on me demande de mettre au carré, c'est le rayon. Le rayon, comment je l'ai? Get rayon. Et on multiplie ça par la hauteur. Alors, un petit commentaire. Vous voyez ici, j'ai mis 10.hauteur. Là, je peux m'en passer. Il n'y a pas une autre variable qui s'appellerait hauteur. Ici, entre ce crochet et ce crochet, il n'y a pas une variable qui s'appelle hauteur qui viendrait embêter Java et lui dire « je ne comprends pas bien de quelle hauteur tu veux me parler ». Ici, pareil, on utilise directement hauteur. L'accesseur getHauteur, il peut aussi être utilisé ici. Comme on voit, ça ne change pas grand-chose. Mais imaginons que demain, je change de plan. Imaginons que je passe sur un plan hexadécimal, etc. Et je peux modifier la valeur selon un autre chiffre. Et cette méthode volume récupérerait la bonne valeur hauteur. Alors que là, si je fais directement hauteur, je récupérerai celle-ci. Et j'ai aucun contrôle sur cette valeur avant qu'elle soit retournée. Ici, je peux faire du code là. Je peux faire plein de code ici avant de faire quoi que ce soit et de retourner la hauteur. Et donc, c'est exactement la même chose ici. Parce qu'on a fait un getRayon, il a été utilisé ici mais ce getRayon là, il pouvait aussi être utilisé ici. Voilà. Donc,
La bonne manière de faire, c'est qu'une fois qu'on déclare une variable et qu'on l'a initialisée, dans le reste du code, on n'accède plus à cette variable qu'avec ses accesseurs. Quand on a besoin de la valeur, on fait un get. Quand on a besoin de modifier cette valeur, on fait un set. Voilà, on a pas mal fait ça. On ne nous demande pas forcément de tester ici on ne demande pas forcément de tester ici le programme, mais on va se permettre de le tester. On a écrit donc 2 classes qui permettent de faire ça. On va se faire une classe qui s'appelle test. Voilà. Cette classe-là, elle permet de... On va l'utiliser pour tester ce qu'on fait. Donc, cette classe-là, c'est elle qui va être démarrée par Java. C'est elle qui va instancier les cylindres, les serres, qui va les manipuler. Donc, grosso modo, c'est vraiment là que va se situer le programme. Et ici, c'est que des classes qui ont été définies. C'est de la déclaration. On a déclaré des choses, on ne les a jamais utilisées. Mais c'est vraiment ici qu'on va les utiliser. Comme c'est Java qui va le lancer, il faut 1. Que ma classe soit publique, et 2. Que j'ai une fonction qui s'appelle fonction main. La fonction main doit être statique, public statique, void elle retourne rien. Main c'est le nom de la fonction, c'est-à-dire qu'en fait Java cherche une fonction main dans la classe test et l'exécute. S'il ne la trouve pas, il va se plaindre en disant je ne trouve pas de classe main dans cette, je ne trouve pas de fonction de méthode main dans la classe. Alors string crochet args, ça permet, si on lance la classe avec des paramètres, de les récupérer ici et de les utiliser plus loin. Bon, c'est assez rare ici ça permet de modifier le comportement du programme de l'extérieur, mais il faut savoir que cette ligne-là, il faut l'écrire telle quelle. Sinon, Java ne va pas lancer la classe test. Alors, on va déclarer un premier cylindre. Voilà. Alors, ce qui est cool avec un éditeur comme NetBeans ou Eclipse ou un autre éditeur, c'est qu'il a pas mal d'outils qui permettent d'aider le développeur à être plus productif. Là, sans avoir besoin d'aller ouvrir le cylindre.java, je sais quels sont les constructeurs que je peux appeler. Disons qu'on va s'intéresser au premier constructeur. Le constructeur qui initialise, enfin qui ne reçoit rien. Donc comme il ne reçoit rien, il appelle le cercle qui initialise le rayon à 1. Alors là, ce qu'il faut en déduire, c'est que la hauteur est à 0. Donc un cylindre avec un rayon de 1 et une hauteur de 0, je vous laisse deviner quel va être son volume. On ne nous a pas demandé ici d'initialiser la hauteur à 1. On nous a clairement demandé d'initialiser le rayon à 1. Et donc, on peut avoir un cylindre à une hauteur de 0. C'est juste un cercle qui n'a pas de volume. Donc, si je fais ça, le cylindre 1, je vais faire un second cylindre qui, lui, va recevoir... un rayon cette fois-ci, lui. Mais vous allez voir que, encore une fois, si je lui donne un rayon, je peux lui donner un rayon de 5. Le problème, c'est que la hauteur est égale à 0. Donc je vous laisse imaginer aussi ici le volume. Et je vais aussi faire un troisième, un cylindre qui va recevoir cette fois-ci un rayon de 3 et une hauteur de 9. Voilà. Là, pour ces 3 cylindres-là, je vais afficher le volume qui a été calculé. Donc vous voyez, ici, grâce à NetBeans, je vais assez vite pour coder, quoi. Donc je mets le cylindre
1 et je récupère. Pareil, vous voyez, il me propose la liste des choses que je peux faire. Et je vais faire la même chose avec les deux autres cylindres. Donc le cylindre 2 et le cylindre 3, le cylindre 2 et le cylindre 3. Là, je vais exécuter le programme test, puisqu'il y a une fonction public static void main. Donc c'est exécutable par Java. Deux façons de faire. Soit je clique droit sur la classe et je fais un run file, soit je fais Shift F6. Donc là, je fais run file. Excusez-moi, la souris déconne un peu. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le cylindre 1 a un volume de 0. Pourquoi? Elle a un rayon de 1 et une hauteur de 0. Le volume 2 a un rayon de 1 et un volume de 0, une hauteur de 0. Et là, on voit que le cylindre 3 a un rayon de 3 et une hauteur de 9. Voilà. Donc ici, on a pas mal implémenté cet exercice, on l'a un peu testé, ça a l'air de fonctionner. Et surtout, le but de cet exercice, c'était de nous faire comprendre qu'à partir d'un cercle, quand on a quelque chose comme un cylindre, qui utilise déjà pas mal de choses d'un cercle, en utilisant la notion d'héritage, on peut s'éviter de réécrire des choses. On récupère automatiquement tout ce qui est public ou protected ici, automatiquement. Donc le cylindre récupère automatiquement tout ce qui est public et protected du cercle. Donc les constructeurs, le getter du rayon, et même on peut récupérer l'air. Alors, il y a un truc intéressant ici, c'est que, par exemple, ça peut tout simplement être remplacé par R. Voilà. Dans cylindre, j'ai récupéré l'air. Et vous voyez qu'en fait, en passant mon temps à réutiliser des choses qu'il y a là, j'économise beaucoup de code. Là, le code, vous voyez, il est plutôt concis, plutôt simple. Il y a 1, 2, 3 constructeurs. Dans chaque constructeur, on appelle le constructeur parent pour initialiser le rayon, ce qui fait qu'on n'a pas dû nous-mêmes gérer le rayon. On a laissé le pair cercle gérer le rayon lui-même. La hauteur, c'est nous qui la gérons grâce à un getter, mais le volume, à part multiplier l'air du cercle par la hauteur, il n'y a pas eu à gérer l'air du cercle. Voilà. Donc, voici le code qui est assez concis, le cercle, le cylindre et notre petit testeur. Ce que je vous disais tout à l'heure, pour terminer, c'est que si je mettais un protected à hauteur, ça permettrait à tous ceux qui sont dans mon namespace, ici, hein, tout ce qui est là-dedans, peut accéder à cette valeur, à hauteur. Grosso modo, je pourrais faire cylindre 1, point hauteur. Et je ne sais pas si vous voyez ici, Eclipse, il a mis une petite clé en disant que c'est protégé. Ça veut dire que ne peuvent accéder à hauteur que ceux qui sont dans le même namespace. C'est-à-dire TD6, exercice de vidéo. Tout ce qui est là-dedans peut accéder. Et ici, vous voyez que la classe test est dans ce namespace. Donc elle peut y accéder. Et là, si je modifie par exemple la hauteur à 4, que je mets ça ici, avant même que le volume soit appelé, j'ai modifié la hauteur du cylindre 1. Alors, j'ai beaucoup de chance ici parce que je suis dans un cas où j'ai pas fait trop de dégâts. Mais si j'avais mis une valeur qui n'était pas acceptée par le cylindre, on serait par exemple dans des cylindres
Si on est dans l'industrie et qu'on est dans une petite entreprise qui fabrique des cylindres qui ne doivent pas dépasser 50 mètres de hauteur, quelqu'un qui mettrait ici 60, ça marcherait, mais il aurait accès directement à la hauteur du cylindre. Et ça, c'est pas acceptable. Voilà. C'est pour ça que les getters et les setters sont des choses très importantes qui prennent beaucoup de temps parce que des fois on ne comprend pas trop pourquoi il faut les faire. Mais voilà, il faut les faire. Sur ce, je vous remercie. Au revoir.